On se sert tous ou presque d'intelligence artificielle comme ChatGPT. Mais est-ce qu'on s'est déjà arrêté un instant pour se demander comment, au fond, elles comprennent ce qu'on leur dit? La réponse, elle se cache derrière un nom qui a absolument tout changé, l'architecture Transformer. Et sa manière de fonctionner est tout sauf intuitive, c'est même assez fascinant. Pour bien saisir ça, partons d'une question toute simple en apparence, mais qui cache en fait un paradoxe vraiment au cœur de l'IA d'aujourd'hui. Alors, logiquement, on aurait tendance à imaginer qu'une IA lit une phrase, un peu comme nous. On commence par le premier mot, puis le deuxième, le troisième, de gauche à droite pour construire le sens petit à petit. Sauf que ce n'est pas du tout comme ça que ça marche, pas du tout. La réalité est beaucoup plus étrange. Ces modèles ne lisent pas de manière séquentielle. En fait, ils absorbent la phrase entière d'un seul coup. Tous les mots en même temps, en un seul clin d'œil. Mais alors, comment c'est possible ça? La réponse, elle tient en un seul mot. Un mot révolutionnaire, le transformer. Et pour comprendre ce véritable tour de force, on va devoir plonger au cœur de son mécanisme. Pour qu'on puisse bien se représenter l'idée, on va utiliser une analogie. Une analogie toute simple, mais qui est, on va le voir, incroyablement puissante. C'est ce qu'on appelle le mécanisme d'attention. Alors, imaginons cette salle de classe. Dans cette salle, chaque mot de la phrase est un élève. Et plutôt que d'écouter sagement le prof un par un, chaque élève, chaque mot donc, va regarder simultanément tous les autres élèves. Et il va se demander, pour comprendre mon propre sens, qui est le plus important dans cette pièce? Prenons un exemple simple. Le roi s'assied sur le trône. Eh bien, le mot « trône », il va instantanément porter une attention très forte au mot « roi ». C'est ça, la création du lien contextuel. Bon, attention, il faut tout de suite mettre une petite mise en garde. Évidemment, cette analogie a ses limites. Un transformer, ça ne traite pas une dizaine de mots, ça en traite des milliers à la fois. Et surtout, ça le fait avec une précision mathématique parfaite, qui est bien au-delà de ce qu'un humain pourrait faire. C'est une machine, elle ne se fatigue jamais, et la rigueur de ses calculs est absolue. Ok, maintenant qu'on a l'intuition générale, il est temps d'ouvrir le capot et de regarder ce qui se passe vraiment à l'intérieur du réacteur. Alors, l'architecture d'un transformer, en gros, ça repose sur la collaboration de 3 mécanismes clés. Chacun a un rôle bien précis et ils travaillent ensemble. Le tout premier mécanisme, il résout un problème qui semble évident. Si le modèle regarde tous les mots en même temps, comment il sait dans quel ordre ils sont? Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'encodage positionnel. Parce que sans ça, le chat mange la souris et la souris mange le chat. Pour le modèle, ce serait exactement la même chose. L'encodage positionnel, c'est un peu comme si on ajoutait une sorte de coordonnées GPS mathématiques à chaque mot pour lui dire « toi tu es le premier, toi le deuxième, etc. » Ensuite, on arrive vraiment au cœur du réacteur. L'attention multitête. C'est là que la magie opère, si on peut dire. Pour chaque mot, le modèle va calculer un score de compatibilité avec tous les autres mots de la phrase. Et c'est ce score qui va décider de l'intensité de l'attention entre les mots. Et pourquoi multitête? Eh bien tout simplement parce que le modèle ne fait pas ce calcul une seule fois. Il le fait plusieurs fois en parallèle, comme s'il analysait la phrase sous plein d'angles différents en même temps pour saisir toutes les subtilités, toutes les relations possibles. Et enfin, une fois que ce mécanisme d'attention a fait son travail et que tous les mots ont pu échanger de l'information, chaque mot, qui est maintenant enrichi de tout son contexte, va passer à travers un réseau de neurones plus classique. On peut voir ça comme une étape de digestion, de traitement individuel qui va permettre d'affiner encore plus la compréhension de chaque mot. Mais évidemment, toute cette puissance, elle a un coût. Et il faut être intellectuellement honnête, l'approche des transformers, elle a aussi ses propres défis et des limites qui sont bien réelles. Le défi numéro 1, il est d'ordre computationnel, c'est-à-dire la puissance de calcul nécessaire. Puisque chaque mot doit être comparé à tous les autres, la complexité des calculs, elle, n'augmente pas de manière linéaire, elle augmente au carré de la longueur du texte. Pour le dire simplement, si on double la longueur d'un texte, on ne double pas le temps de calcul, on le quadruple. Et ça monte très très vite. Et si on compare avec les architectures qui existaient avant, comme les RNN, qui elles traitaient les mots un par un, eh bien le coût de calcul d'un transformer est démesurément plus élevé. C'est d'ailleurs ça qui explique pourquoi il faut des ressources aussi gigantesques pour entraîner et pour faire tourner les grands modèles de langage qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, il y a autre chose qu'il faut dire en toute transparence. Même si ces modèles sont incroyablement efficaces, il reste une part de mystère. Les chercheurs ne sont pas encore tous d'accord sur les raisons profondes de leur succès. Est-ce qu'on assiste à l'émergence d'une forme de raisonnement ou est-ce que c'est juste une forme de mémorisation extraordinairement sophistiquée? C'est une question qui est encore ouverte et la recherche bat son pain. Et c'est précisément là qu'on sort un peu du cadre purement technique pour commencer à toucher à des questions bien plus vastes, presque philosophiques, sur la nature de l'information et peut-être même de l'intelligence.
Parce que ce fameux mécanisme d'attention, on s'est rendu compte que c'était un principe quasi universel. Il a été inventé pour le texte, mais aujourd'hui on l'applique avec des succès incroyables aux images, aux sons et même à la biologie pour prédire la structure des protéines. C'est absolument partout. Et peut-être le plus fou dans tout ça, c'est que des recherches très récentes ont mis en évidence que la structure mathématique que les Transformers utilisent, eh bien, elle ressemble de manière vraiment troublante à ce qu'on appelle les cellules de grille dans notre propre cerveau. Ce sont les neurones qui nous permettent à nous de nous orienter dans l'espace. Alors, cette convergence entre l'intelligence artificielle et les neurosciences, elle est assez troublante. Et ça nous amène à une dernière question, une question un peu vertigineuse. Et si l'intelligence, finalement, dans son essence la plus pure, n'était rien d'autre que ça, la capacité à apprendre, à porter son attention sur les bonnes choses au bon moment. C'est une réflexion qui, je trouve, est assez fascinante.